J'ai déjà fait une première vidéo sur les pouvoirs de Royal High, comment les obtenir, etc. Mais je reçois toujours beaucoup de commentaires qui me demandent comment obtenir les autres pouvoirs. Donc je me suis dit que ce serait bien de faire une nouvelle vidéo plus en détail sur le sujet, en vous proposant ce nouveau guide complet sur les pouvoirs élémentaires dans Royal High. Comme ça je réponds à toutes vos questions en une simple vidéo. Voilà, ça m'évitera de me répéter encore 40 000 fois. Et comme vous pouvez le voir, je suis habillée en sorcière sur le thème voilà d'Halloween, comme c'est un peu la saison, et je compte bien faire une vidéo sur la mise à jour d'Halloween aussi très bientôt. Donc pour ne pas la rater, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Bon, maintenant que c'est dit, commençons ce petit tutoriel. Alors, la toute première chose que vous devez faire quand il s'agit de pouvoirs, c'est bien sûr de cliquer sur l'onglet des pouvoirs qui est juste ici, comme vous pouvez le voir, voilà, où vous avez justement sur cette rosace tous les éléments qui existent dans Royal High. Je vais donc vous montrer, voilà. Et là, comme vous pouvez voir, il y a la rosace avec tous les pouvoirs. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur l'élément que vous voulez utiliser. Normalement, au début, vous aurez un timing de 5 minutes pour pouvoir changer d'élément. Moi, personnellement, je ne l'ai plus parce que j'ai débloqué l'achievement qui permet de changer de pouvoir quand je le souhaite. Je vais vous montrer d'ailleurs les achievements. Il faut aller dans votre planeur, dans votre carnet, et vous allez à la page des Sparkly Star Achievements, et vous allez dans la barre de recherche et vous tapez le mot Element, et vous allez trouver tous les achievements qui concernent les pouvoirs dans Royal High. Et comme vous pouvez le voir, voilà, tous les 50 niveaux, vous obtenez un nouvel élément. Par exemple, si vous voulez débloquer votre deuxième élément, il va donc falloir évoluer de 50 niveaux en plus du niveau où vous êtes actuellement. Et ainsi de suite. Si vous voulez débloquer un troisième élément, il va falloir évoluer donc de 50 niveaux de plus, donc de 100 niveaux de plus. En gros, vous devez cumuler les niveaux pour débloquer de nouveaux éléments. Imaginons que vous êtes niveau 15 quand vous avez débloqué votre premier pouvoir, et il va falloir évoluer au niveau 65 pour débloquer le deuxième. Voilà, il faut juste ajouter 50 à chaque fois, et voilà, vous aurez débloqué le prochain pouvoir. Je donne un deuxième exemple. Si vous étiez niveau 4 quand vous avez débloqué votre premier pouvoir, il va donc falloir évoluer au niveau 54 pour débloquer le deuxième. À chaque fois, il faut ajouter 50 niveaux. Du niveau 54 pour avoir le prochain pouvoir, il faut donc évoluer au niveau 104. Voilà, à chaque fois, vous ajoutez, et vous aurez à la fin débloqué tous les pouvoirs. En tout, il y a 6 achievements à débloquer, donc les 5 autres éléments que vous n'avez pas eu au début, et le 6e qui consiste tout simplement à pouvoir changer d'élément quand vous le souhaitez. En tout, ça vous fait donc 350 niveaux à évoluer pour pouvoir tous les débloquer. Du coup, maintenant, je vais vous montrer où vous pouvez donc choisir vos prochains pouvoirs. Pour cela, il vous suffit juste de vous rendre dans la librairie du campus 4 et d'emprunter ce portail juste ici. Et voilà, vous serez donc téléporté dans l'endroit où vous pouvez donc passer le test écrit. Voilà, c'est un test de personnalité qui vous permettra de vous attribuer un autre pouvoir. Il s'agit de la méthode la plus facile pour obtenir un autre pouvoir, car tout ce que vous avez à faire, c'est répondre à des questions. Mais si vous voulez plus de challenge, vous pouvez aussi aller dans l'Enchantaverse en cliquant sur la boule de cristal qui se trouve au milieu de la salle. Une fois arrivé ici, tout ce que vous aurez à faire, c'est choisir le parcours que vous souhaitez faire par rapport à l'élément que vous désirez obtenir. Bien sûr, vous avez toujours l'option de faire le test écrit, même ici, voilà, vous avez juste qu'à monter les escaliers qui mènent à la salle du test. Mais sinon, voilà, il y a tous les parcours des éléments, et voilà, à vous de voir quel élément vous souhaitez obtenir et quel parcours vous décidez de faire. Ici, il y a donc le parcours pour l'effet des ténèbres, juste à côté celui d'effet de glace, à côté celui d'effet de l'eau, à côté celui de la nature, et enfin les parcours d'effet de lumière et d'effet de feu. Je tiens à préciser que certains parcours peuvent être plus difficiles que d'autres. Le parcours de glace par exemple. Donc la meilleure option reste toujours de faire le test écrit, et ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas quoi répondre. J'ai déjà sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vous donnent les réponses pour avoir l'élément que vous souhaitez. Je mettrai les liens de chaque vidéo dans la description, et je vous invite aussi à revoir la toute première vidéo de ma chaîne dans laquelle je vous donne aussi toutes les réponses possibles pour avoir l'élément de votre choix. Ah oui, aussi petite dernière précision au cas où vous poseriez la question, vous pouvez aussi accéder à l'Enchantaverse dans le campus 3, et pareil, je vous invite à regarder ma première
première vidéo où je vous montre le chemin pour arriver dans l'Enchantaverse, dans le campus 3. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera à mieux comprendre le système de pouvoir dans Royal High. C'est vrai que quand on débute Royal High, on peut être tout de suite un peu perdu avec toutes ces informations, mais voilà, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Pour me soutenir et ne pas rater mes prochaines vidéos de Royal High, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager à tous vos amis. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!